Tu es plus grand que ce que l'on... Oh oui, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit de toi. Tu es plus grand que ce que je pense de toi. Tu es plus grand que ce que je pense, je vois. Tu es plus grand que ce que je pense, je vois. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense de toi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est encore une joie d'être de nouveau dans la présence de Dieu. Amen. 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 Alors, je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons nous lever pour la prière. Dieu notre Père Céleste, nous voulons te bénir encore en ce jour où tu as rendu possible, Seigneur Jésus-Christ, ce jour de communion avec toi. Seigneur, nous avons tout quitté, Seigneur, pour venir en ta présence. Ne permets pas, ô Dieu, que nous puissions sortir de cet endroit de la manière dont nous y sommes rentrés. Je prie, Seigneur Jésus, que tu bénisses quelqu'un quelque part, Père, car nous nous attendons simplement à toi. Éternel Dieu de gloire, tu as dit que quand tu envoies un peuple, quand tu envoies quelqu'un, Seigneur, tu l'équipes. Et tu mets, Seigneur Jésus-Christ, derrière lui toute une armée céleste pour sa sécurité. Éternel Dieu de gloire, tu as dit qu'il viendra comme un fleuve. Mais toi, tu seras là pour élever tout le temps ton étendard, pour barrer les affres du diable. Seigneur, en ce temps de la fin, pour ce qui est de ton peuple que tu as ravi, Seigneur, entre les griffes du diable, tu as marqué une ligne de démarcation à laquelle aucun démon ne peut affranchir. Et ce soir, Seigneur, j'ai la conviction, Seigneur Jésus-Christ, que tu défends tes enfants dans ce combat. Parce que tu as dit, gardez silence, et moi je combattrai pour vous. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous sommes dans la joie de venir dans ta présence pour partager ces mets succulents que tu vas devoir encore déposer dans nos âmes. Alors, Père, laisse que la joie, Seigneur, soit ineffable dans nos cœurs. Bénis chacun d'entre nous. Bénis tes enfants, Seigneur, qui seront aussi connectés à travers cette prédication. Je prie, Seigneur, que celui qui est tombé, Père, que tu le relèves. Que celui qui manque de position, que tu le positionnes. Que celui qui veut sa guérison, l'entend, Père. Oh Dieu, il s'est agenouillé, implorer ta grâce pour sa guérison. Mais qu'aujourd'hui soit son jour de guérison. Et celui qui s'est permis, qui veut la délivrance, oui Seigneur, que ça soit également un jour de délivrance. Amen. Et que ta parole puisse nous faire du bien. Ainsi, baptise encore, Père, de ton esprit, car nous ne comptons que sur toi, dans le béni et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, demandé. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre un seul verset pour aujourd'hui. Celui de Matthieu chapitre 6, du verset 21. Amen. Matthieu chapitre 6, du verset 21. Vous y êtes? Amen. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Que l'Éternel bénisse à sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen.
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Rappelons quelques bribes que nous avons déjà vues. Nous avons dit que le trésor ne peut s'exposer. Quelqu'un qui a un trésor, amen, c'est quelqu'un qui ne va pas l'exposer. Amen. Un trésor n'est pas fait pour qu'il puisse s'exposer. Mais un trésor est fait pour qu'il soit caché. Amen. Caché aux yeux des humains. De peur qu'on te l'arrache. De peur qu'on te le vole. Amen. 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 Un trésor, c'est quelque chose qui est précieux. Amen. Amen. Et Amen. Quand tu as un trésor, tu dois le cacher. Amen. 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 Dans 2 Rois chapitre 20 du verset 13, nous est dit, Ézéchias, qui avait donné audience aux envoyés venant de la Babylone, remarquez, alors qu'il leur avait montré son trésor, après leur départ, le prophète Ésaïe est venu le voir pour lui demander qui était là. Il dirait non, mais ce sont ceux qui sont venus de la Babylone. Il dit, mais qu'est-ce que tu leur as montré? Il dit, oh, je leur ai montré tout mon trésor. Ésaïe lui dira, oui, de la même manière que tu leur as montré ton trésor, eh bien, tout ton trésor ira dans leur pays. Tout de toi ira dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pensé cacher son trésor. Amen. 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 Votre trésor, vous devrez le cacher jalousement. Amen. Parce que quand le voleur saura que vous avez un trésor chez vous, son plan sera de vouloir venir vous le voler. Amen. Voilà pourquoi ce trésor aussi difficilement acquis, aussi difficilement trouvé, aussi difficilement hérité. N'oublions pas que c'est l'héritage de vos pères. Amen. Et toi, quand tu viens, tu dois savoir le garder. Et quand ce trésor arrive, amen, amen, il développe en toi une capacité, une sagesse, une intelligence pour que tu ne puisses pas le perdre. Remarquez, ce trésor d'ailleurs ne peut pas venir à toi si premièrement tu n'es pas prêt à le garder. Amen. Si premièrement tu n'es pas prêt à le porter. Amen. 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 Généralement, amen, amen, les gens qui ont des trésors, ils ne le confient pas à n'importe qui. Pour que tu le portes, on doit d'abord te préparer. Amen. Oui, tu vas être préparé à savoir comment dois-tu marcher avec ce trésor. Comment dois-tu le porter? Comment dois-tu dire des choses et ne pas dire? Comment ne dois-tu pas divulguer? Amen. Amen. Là où est le trésor. Ça veut dire que le trésor ne peut pas se garder à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vu que ça ne s'expose pas, soit ça peut être dans un champ. Amen. Amen. Dans un champ où le trésor peut être enfoui, notamment dans les temps passés. Amen. Amen. Pour que tu ne sois pas cambriolé, certains de ces trésors étaient sous la terre, on creusait et on y mettait du sable. Voilà pourquoi le fable de La Fontaine nous a dit creuser, fouiller et pêcher. Ne laissez nulle part où la main ne peut passer et repasser parce que quelque part par là, il y a un trésor enfoui. Et c'est en travaillant, en dur labeur, amen, en travaillant avec persistante. Amen. Vous devrez être déterminé, travailler, creuser. Vous finirez à bout de vos efforts. Amen. Oui, un trésor est caché quelque part. Amen. Amen. Et quand cet homme a son trésor, où est-ce qu'il le met? On a dit qu'il le met dans la maison. Un trésor doit être dans la maison. Amen. N'est-ce pas? Amen. Un trésor doit être dans la maison. Amen. Amen. Maintenant ici, le verset que nous venons de lire nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, remarquez que le cœur est un organe qui ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme. Dites amen. Amen. Le cœur se trouve à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. Mais l'anatomie du cœur, lorsqu'on fait sa description,
Amen. Amen. On ne voit que des petites poches à l'intérieur. Amen. Amen. Mais à l'intérieur, il n'y a que le vide, sinon que des petites poches. Vous dites Amen. Amen. Il n'y a que le vide. Il n'y a que le vide. Il n'y a que la chair et le vide à l'intérieur. Amen. Mais remarquez, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 23 du verset 7. Amen. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est telles sont les pensées de son âme. C'est bizarre. D'ordinaire, on dit qu'on pense de la tête. Amen. N'est-ce pas? Amen. On dit qu'il n'a pas la tête, il pense pas bien. Ou il ne réfléchit pas bien. Tout est alimenté au niveau de la tête. Mais la Bible nous dit non. On ne pense pas selon la tête, mais on pense selon le cœur. Amen. Mais lorsqu'on a ouvert le cœur, on n'a rien vu du tout qui peut pouvoir amener l'homme à penser. Amen. On n'a rien vu du tout. Amen. 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 Ça veut dire que nous rentrons dans un autre domaine qui est un domaine spirituel. L'homme est telles sont les pensées de son cœur. Amen. 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 Donc ça veut dire que là où est le cœur, là également se développent ses pensées. Amen. Amen. Les pensées de l'homme sont dans le cœur. Et c'est ainsi que nous allons savoir alors, ce cœur-là est alimenté par quoi? Amen. Amen. Et son alimentation apporte quoi? Amen. Dans l'être humain, Amen. dans la vie de l'homme. Amen. 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 La séparation du trésor et du cœur apporte quoi dans la vie de l'homme? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le cœur, parlons du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux qui assure. Vous pouvez rentrer même dans le Wikipédia et vous donnerez la définition. Elle est plus simple. Le cœur est un organe musculaire creux qui assure la circulation sanguine et symbolique. Également le siège des émotions et des sentiments. Le cœur. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on ouvrira le cœur, on ne verra rien qui décrit. Pourquoi? Parce que tout cela est spirituel. Amen. 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 On parle du cœur. Ah, mon cœur, tu m'as fait, quand j'ai entendu, ça m'a fait mal au cœur. Amen. 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 Cela devrait peut-être faire mal à la tête, mais ça fait mal au cœur. Le cœur est un muscle creux et pulsatile situé dans la cage thoracique. Chez les mammifères qui fonctionne comme une pompe pour faire circuler le sang dans tout le corps. Il est composé, écoutez, de cavités, les oreillettes et les ventricules, permettant la circulation sanguine pulmonaire et générale. Amen. Le muscle, tu peux me donner ton bâton s'il te plaît, merci. Le muscle cardiaque contient des valves. Mon ordinateur. Ok. Et contient des valves qui régulent le flux sanguin. Chez l'humain, il a la taille d'un poids et pèse environ 250 et 350 grammes, Amen. selon le sexe. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous avons le jargon le plus simple dont nous disons, toi tu as un petit cœur. Hein. Au moindre fait, tu sursautes. Au moindre fait, tu es réactionnaire. Tu as un petit cœur. Oui. Il y en a qui en a petit, il y en a qui en a un peu plus grand. Et ici, la définition nous confirme qu'il pèse environ 250 et 350 grammes, selon le sexe. Selon le poids, la mensuration sur la personne. Représentant environ 0,4% du poids corporel. Amen. Amen. Le sang est propulsé dans les artères et revient par les veines, assurant l'oxygénation et la nutrition des tissus. Amen. Alors, nous allons voir un peu tout cela à travers le dessin que j'ai mis derrière moi. Nous essayons de comprendre
aujourd'hui comment le sang circule dans l'être humain. Amen. 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 Et nous saurons qu'est-ce qui finalement, comme je viens de le dire, est dans le cœur pour permettre que l'homme soit dans un parfait équilibre, dans une paix, avec son âme, avec son cœur ou pas. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Donc nous allons parler du cœur aujourd'hui. Ce cœur-là qui bat très fort. Hein? Lorsque tu n'as pas encore retrouvé ton trésor. Allons-y. Alors, ici, j'ai avec moi un croquis. Je ne sais pas si ça va se faire voir pour ceux qui sont avec moi. J'ai fait ce dessin-là du cœur. Et ceux qui ont fait la biologie, ceux qui sont passés par le banc de l'école, certainement se retrouveront. Moi, je l'ai fait en 3e au pays. Et il a été question quand je puisse me remémorer. Je me rappelle d'ailleurs le croquis que j'avais fait à l'école, c'était le cœur. Et j'aimais dessiner toujours le cœur. Et c'est ce qui est aussi arrivé. Bon, bref, allons-y. Il est dit que le sang qui alimente le cœur Amen. passe par les veines caves. Les veines caves, il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Amen. La partie supérieure qui est limitée au niveau de la cage thoracique du cœur. Amen. Et la partie inférieure qui est limitée par la cage thoracique inférieure du cœur. Amen. Remarquez, quand le sang est oxygéné, entre par les veines caves, amen, Amen. ils attendent que l'oreillette droite, Amen. l'oreillette droite, c'est tout cet membre-là. Amen. Amen. L'oreillette droite, il est là, il est limité là. C'est la partie supérieure. La partie supérieure gauche et la partie supérieure droite du cœur. Amen. Amen. Donc, ils attendent qu'on donne accès pour que ce sang qui entre par les veines caves supérieures et inférieures arrive au niveau de l'oreillette droite. Ce sang est dioxygéné. Ça veut dire qu'il avait fait le tour dans le corps humain à travers les veines. Amen. Et maintenant qu'il a tout ramassé de ce qui est gaz toxique et tout, alors il ramène dans le cœur par les veines caves, entrant pour se retrouver dans l'oreillette droite. L'oreillette droite est là, cette partie-là, cette zone-là. Amen. 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 Ensuite, il attend que les valves tupiscudes ouvrent la vanne ici par la contraction des ventricules pour que le sang dioxygéné descende dans les ventricules, dans la cage ventriculaire. Amen. Amen. Une fois que ce sang descend dans la ventricule droit, remarquez, vu qu'il est dioxygéné, alors, vu qu'il est impur, il doit être purifié. Ce sang remonte à travers les contractions des ventricules. Il remonte les artères pulmonaires. L'artère pulmonaire est là. Donc le sang est là. Il remonte par l'artère pulmonaire pour alors arriver au niveau du poumon et qu'il soit quoi? Qu'il puisse sécréter ou sinon qu'il puisse être détaché de ses impuretés. Donc les poumons sont faits pour absorber ce qui est nuisible et nettoyer le sang pour qu'il devienne de nouveau oxygéné, Amen. prêt à nourrir les veines, Amen. prêt à donner la vie à l'homme. Amen. Amen. Donc, une fois que les poumons ont fait le travail,
que le poumon ont éjecté les impuretés qu'ils ont pu ramasser au passage lorsque le sang circulait dans l'être humain, lorsque le sang faisait son circuit. Alors, le sang oxygéné revient sur la partie gauche, amen, du cœur, cette poche-ci là. Il revient par là, par les veines pulmonaires. Où sont les veines pulmonaires? Les veines pulmonaires sont là. Remarquez. Il revient par là, entre dans l'oreillette gauche et attend que la contraction ventriculaire arrive au niveau des poumons pour ouvrir, chasser d'abord, faire partir d'abord le sang qui attendait ici pour être remonté par la valve aortique et continuer son élan vers les aortes pour alimenter de nouveau quoi? Les veines caves et permettre la circulation du sang oxygéné. Donc, ils arrivent ici. Lorsque les ventricules pressent, quand vous respirez, vous pressez vos ventricules, le ventricule fait remonter le sang oxygéné au niveau de la valve aortique, il passe par le aorte et le aorte alimente les veines caves qui fait répandre le sang dans le corps humain. Amen. Amen. Pendant que ici, la compression permet à ce sang de remonter pour aller dans les artères pulmonaires et aller jusqu'à libérer les impuretés. Ici, le sang qui est là remonte les valves aortiques pour aller alimenter quoi? Le corps, pour aller nourrir le corps. Donc, les deux ventricules se pressent au même moment. Pendant que l'autre fait descendre le sang impur, l'autre renvoie le sang oxygéné. Amen. Pendant que l'autre est en train de remonter le sang qui est dans la ventricule vers les artères pulmonaires pour aller se purifier, le sang qui était dans la ventricule gauche, lui, il remonte le long des valves aortiques pour arriver au niveau de l'aorte et reprendre les caves, les veines caves pour permettre la circulation du sang et nourrir le corps. Amen. Amen. Donc, ce qui alimente le cœur, c'est le sang. Amen. 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 Dans le cœur, on n'y trouvera qu'une seule chose. Amen. Amen. C'est le sang. Amen. 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 C'est le sang qui nourrit le cœur. Et une fois que ce sang, alléluia, Amen. manque dans le corps humain, on appelle ça que tu souffres de l'anémie. Quand tu n'as plus le sang, amen, Amen. tu ne peux pas vivre. Amen. Amen. Sans le sang, tu ne peux pas vivre. Amen. Quelqu'un qui manque de sang ou quelqu'un qui vit en diminution de sang, vous verrez qu'il devient pâle. Et si on ne lui injecte pas du sang, il ne tiendra pas longtemps et il va mourir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sans infusion du sang, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Sans infusion du sang, il n'y a pas de vie. La vie est dans le sang. Amen. 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 La vie est où? La vie est dans le sang. Allons-y. Amen. Amen. Qu'est-ce que le sang?
Qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Le sang, c'est la parole de Dieu. Amen. Remarquez, la Bible dit, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Amen. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Qu'est-ce qui rend témoignage? C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est quoi? Qui est l'eau. C'est Jésus-Christ qui est l'eau et le sang. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Non pas l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Amen. 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 La Bible dit également dans Jean chapitre 14 verset 6. Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. D'ailleurs, Jean chapitre 17 verset 17 nous dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est Notre foi. la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Puisque Jésus-Christ est la vérité. Amen. Amen. Nous savons que la vérité, c'est la parole. Dites Amen. Amen. Oh, la parole, c'est un message. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Là, je suis en train de parler de la part de Dieu, en train de donner un message. N'est-ce pas? Amen. Et le message ne peut pas venir de moi. N'est-ce pas? Amen. Je ne peux que le prendre d'un messager. Amen. Et le messager et son message sont un. Amen. Alléluia. Donc, Dieu donne un message à son messager. Et ce messager est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Amen. Oh non, moi je veux parler directement à Dieu. Non pas passer par un messager. Non, 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 non. Ça n'a jamais été la manière de faire pour Dieu. La manière de faire pour Dieu, c'est que tu passes par un messager. Et ce messager-là n'a fait que prendre un message venu de Dieu. Parce que lui, il est conçu pour écouter Dieu lui parler. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être inspirés en dehors de ce que le messager nous a dit dans notre période où nous vivons. Chaque église, amen, Amen. a été confiée en elle un messager. Voilà pourquoi la Bible, lorsqu'elle nous parle des 7 églises d'Asie mineure, qui est la brèche où Dieu est venu parler à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle était dans des dogmes et des credos. Cette église était dans des traditions. On ne refuse pas que nous avons été nés dans des traditions. Amen. Voilà pourquoi vous verrez quand vous irez dans tel pays, vous verrez que chaque pays chaque pays a des, comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça chaque pays a des tribus. Voilà. Et chaque tribu a des traditions. Amen. Amen. Il y en a qui marchaient avec des raffias. Des raffias sans chaussures. Hein? Qui vivaient de la cueillette, de la chasse et tout ça. Ok? Amen. Mais Dieu a voulu réconcilier le monde entier avec lui. Quand je parle du monde, de ce cosmos. Avec lui. Donc, il est parti d'un petit point pour devenir un grand point.
D'où il dit que quand je viens à vous, vous qui Jésus, le message, la parole, quand je viens à vous, ce n'est pas pour vous garder dans la tradition, amen, et avoir un autre pied dehors. Amen. Ça veut dire que vous voulez garder la tradition. Et vous voulez aussi prendre ce que Jésus, Dieu, vous donne, mettre ensemble et marcher avec. La Bible nous dit dans Matthieu 6 que nous avons lu là, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas aussi être, vous ne pouvez pas aussi prétendre courir que derrière les trésors de la terre. Vivre des trésors de la terre, amen. Amen. Focalisez vos intérêts sur les trésors de la terre. Jésus a dit, ne vous érigez pas seulement de ces trésors. Parce que ça va vous emmener en enfer. N'est-ce pas? Amen. Mais plutôt, cherchez d'abord les trésors d'en haut. Il n'a pas dit d'abord d'en bas, mais d'en haut. Pourquoi? Parce que si tu donnes les trésors d'en bas, cela risquera de te corrompre. Cela risquera de t'amener quoi? La peur dans l'âme, de vouloir les perdre. Tu vas peut-être sortir de tes lèvres les belles choses, mais ton corps restera attaché aux choses de la terre. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi le jeune homme riche, il lui avait été difficile de s'en débarrasser. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord couru vers les trésors de la terre, au lieu de s'amasser d'abord des trésors célestes. Dites amen. Amen. Et ça, parce que la parole de Dieu, nous avons dit quoi? Il est un message, n'est-ce pas? Amen. Oui. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la vie vient par la parole. Amen. Mais remarquez, ce qui amène la vie dans l'homme, c'est le sang. N'est-ce pas? Amen. Donc le sang, c'est la parole de Dieu. Le sang, c'est Christ. Christ est la parole. Amen. Amen. Et si Christ est la parole, c'est-à-dire que Christ est le sang. Amen. Amen. Qui vient vers toi? C'est le sang. Qui doit se connecter au cœur? C'est le sang. Alors ton trésor, je vais te le dire, c'est le sang. Amen. 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 Tu dois être à la quête du sang. Amen. Tant que tu n'as pas retrouvé ce sang-là, amen, Amen. il va tomber. Non. Tu vas mourir. Tu vas devenir anémique. Remarquez que j'ai dit que l'église est dans cette brèche. Amen. 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 Je ne vais pas parler de 70 semaines de Daniel, mais il est dit que dans les 70 semaines de Daniel, Daniel, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait plutôt, que Dieu lui avait montré, amen, à travers la prophétie de Jérémie, Amen. quand il avait vu que les temps commençaient à s'accomplir, Amen. il est allé à genoux prier. Dieu lui montrera que les temps allaient s'accomplir. Amen. Amen. Qu'ils étaient à la 69e, mais la 70e semaine devrait s'accomplir. Amen. 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 Et Dieu va lui montrer tout le tableau. Amen. Amen. Mais avant que cela s'accomplisse, entre la 69e semaine, oh là là, Dieu devrait ouvrir une brèche pour aller chercher ceux qui n'avaient pas connu, écouté sa parole. Amen. Ceux qui n'avaient pas reçu le trésor. Ceux qui n'avaient pas, reçu sa parole. Ceux qui n'avaient pas reçu son trésor. Ceux qui n'étaient pas alimentés par son sang. Dans cette brèche, il n'y a pas un temps bien défini. C'est vrai que les signes nous identifient. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de marcher. Amen. Amen. Mais le temps n'est pas encore bien défini. Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, dans le temps qui nous est requis, certainement tu es anémique aussi longtemps que le sang de Christ ne vient pas sur toi, ou le sang de Christ n'est pas sur toi. Amen. 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 Mais quand le sang de Christ, tu l'acceptes, tu le crois, qu'il revient sur toi, amen, Amen. il t'apportera la guérison dont tu recherches. Dites amen. 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 Quand le sang de Christ que tu cherchais, amen, Amen. revient Amen. sur toi, il t'apportera la guérison dont tu recherches. Quand le sang de Jésus-Christ tombera sur toi, amen, Amen. il te transformera. Amen. Là où est mon cœur, là
aussi doit se trouver mon trésor. Là où est le cœur ne doit qu'être alimenté par le sang. Remarquez qu'il ne s'alimentera pas par un sang impur. Le sang qui était dit oxygéné devait quoi? Devait être éjecté par les artères pulmonaires. Rien d'impur n'entrera en toi. Parce que Dieu t'a scellé avec sa parole. Amen. Amen. Tu deviens un élu de Dieu. Est-ce que le sang n'est pas rentré? Le sang dit oxygéné n'était pas en toi. Il Amen. sera toujours en toi. Amen. Mais que fait Dieu? C'est qu'il ne pourra jamais se focaliser en toi. Il ne pourra jamais trouver refuge là. Parce que ton corps n'est plus pour un sang impur. Amen. Ton corps est maintenant pour un sang pur. Amen. Il rentrera, Amen. mais il sera éjecté. Amen. Voilà pourquoi dans le cœur, il y a cette artère pulmonaire, Amen. amen, Amen. qui est là et qui restera là. Amen. Dieu fera de toi un élu, Amen. Dieu fera de toi un prédestiné, Amen. Amen. avec qui une mission bien établie, Amen. mais aussi longtemps que lui, le sang, il est avec toi. Amen. Il sera là pour traiter ton sang afin qu'il soit toujours bien oxygéné. Dites Amen. 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 Et il dégagera le sang impur Amen. qui voudra venir vers toi par les artères pulmonaires. Voilà pourquoi il a dit, moi je viens à toi. Moi, je me donne à toi comme un trésor pour que je sois toujours à côté de ton cœur. Amen. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois que garder silence. Il a dit, gardez silence. Moi, je travaille. Gardez silence. Moi, je suis en fonctionnement. Amen. Si tu crois que Dieu te conduit, si tu crois que Dieu est avec toi, rassure-toi de ce que Dieu te dit. Reste calme et avance. Gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Amen. Amen. Vous, Hébreux chapitre 12, verset 22, verset 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Amen. Vous savez que les anges ne sont jamais tombés. Dites Amen. Amen. Dieu qualifie votre cœur au cœur des anges. Amen. Donc, ça veut dire que même si on parle mal de vous, vous soyez un ange. Amen. Là, on vous maudit, vous bénissez. Amen. Amen. Parce qu'il y a la justice de Dieu qui existe. Amen. Le diable fera toujours son travail dans vos vies. C'est ça sa mission. Ne vous occupez pas du diable. Occupez-vous de votre mission, de ce que Dieu vous a dit. Sinon, vous ne réussirez jamais votre mission. Amen. Parce que le diable sera là pour vouloir vous sortir de votre concentration. Amen. Amen. Gardez, restez focus dans ce que Dieu vous a dit. Amen. Avancez. Celui qui vous maudit, bénissez-le. Amen. 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 Parce que la justice divine existe. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Le chrétien n'est pas là qui se justifie, qui se plaint. Non. Le chrétien est en paix, Amen. calme, Amen. en train d'avancer avec Dieu. Amen. 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 Ayez un cœur des anges. Amen. 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 Un cœur des anges. Et je crois qu'ici, nous avons des gens au cœur des anges. Amen. Et je crois que ceux qui m'écoutent ont le cœur des anges. Ma prière, alléluia, ma prière, c'est que les élus de Dieu marchent, amen, avec en eux la vision d'accomplir simplement les desseins de Dieu. Amen. Amen. Qu'ils aient un cœur des anges. Qu'ils aient un cœur des anges. Prêt à pardonner. D'ailleurs, même avant même, quand tu as entendu, reste calme. Avant même qu'on vienne te demander le pardon, toi pardonne dans la prière. Amen. Amen. Demande à Dieu de les pardonner. Certainement, dans leur marche, ils arriveront quelque part.
Et ils comprendront que ce que j'avais fait ou j'avais dit. Et c'est ainsi que doit être le cœur des anges. Le verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, quoi. Donc, je reprends. Mais vous vous êtes approchés, premièrement, de la montagne de Sion. Deuxièmement, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les lieux du juge, qui est le Dieu de tous des esprits, des juges parvenus à la perfection. Amen. Amen. Des juges quoi? Parvenus à la perfection. Vous de l'assemblée des premiers-nés. Oui, vous avez été inscrits dans les cieux. Donc, frère, ce qui arrive n'étonne pas Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Ça va peut-être étonner les hommes. Amen. 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 Mais Dieu n'est pas étonné. Et si Dieu n'est pas étonné, Dieu s'efforcera à ne pas aussi à t'avertir pour que toi tu ne sois pas étonné. Certainement, la version de toi changera. Parce que Dieu changera aussi la manière de marcher, de parler avec toi. Amen. Mais les hommes ne seront pas d'abord encore connectés. C'est avec le temps qu'on comprendra qu'il y a quelque chose certainement en train de se passer. Amen. 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 Oui. Les justes doivent parvenir à la perfection. Amen. Et Amen. Amen. Mais c'est au moyen du sang que vous parviendrez à la perfection. Amen. Le verset 24. De Jésus, oui. Mais vous êtes approchés, donc, un, de la montagne de Sion, deux, de l'assemblée des premiers-nés. Et le verset 24 dit, vous vous êtes rapprochés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, Branham dira, le sang de Jésus-Christ était un sang 100% Dieu et 100% homme. Amen. Amen. 100% Dieu, pourquoi? Parce que la cellule de sang a été créée par Dieu. Il n'y avait pas besoin de rapport entre l'homme et la femme. Amen. Dieu a prononcé la parole et Marie a cru à la parole. Amen. Et le trésor est entré dans Marie par la foi. Voilà pourquoi nous sommes des créateurs. Dieu nous a donné un esprit créateur. Par exemple, on dirait que vous ignorez simplement votre position. Voilà pourquoi vous tremblez, vous avez peur. Mon frère, mon bien-aimé, quand tu pries avec ferveur, tu ne sais pas ce qui se passe dans les cieux. Si on te décrivait ça, cela, tu dirais tout ça pour moi. Oui, pour toi. Dieu dépêche le ciel contre tes ennemis. Amen. Lorsque quelque chose a été fait en ton nom. Amen. Amen. La justice divine dépêche toute une armée céleste pour toi. Amen. 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 Oui, frère. De Jésus-Christ. Nous sommes approchés de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Jésus 100% Dieu et 100% homme. Quand l'homme regarde comment il est calme, comment il est doux, comment il ne parle pas, on essaie de le marteler, de lui donner des coups et tout, il prend tout sur lui, c'est une faiblesse. Amen. 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 Il dit, mais c'est Jésus là. Il s'approche de Lazare, on regarde, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est lui que vous appelez Dieu? Votre Jésus qui pleure. Votre Dieu qui pleure. Mais maman, j'étais surpris. Quand il a relevé la tête, il a regardé là où était inhumé Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Lazare qui était mort, qui commençait par la putréfaction de son corps. Lazare est sorti, lié. Dieu a appelé Lazare. Lazare est sorti lié, en train de marcher comme ça. Parce qu'il fallait qu'il sorte. La parole avait dit sort, mais il était lié. Il ne pouvait pas prendre quelque chose et puis couper les fils pour lui. Il a commencé à sortir. Et quand on a vu Lazare sortir, les gens ont crié.
Jésus-Christ a dit aux Éphésiens 4, déliez-le. Amen. 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 Et on a délié Lazare. Pourquoi? Parce que la parole de résurrection est en vous. Vous êtes des élus de Dieu. Vous pouvez fermer le ciel ou l'ouvrir par votre déclaration. Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir ce qui sort de votre bouche. Voilà pourquoi vous devez savoir le témoignage que vous donnez. Voilà pourquoi vous devrez veiller maintenant à vos vies. Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes plutôt le trésor de Dieu. Amen. Vous n'avez pas à faire ce que tout le monde fait. Vous n'avez pas à vivre de la manière que tout le monde vit. Amen. Et vous n'êtes pas là non plus à vous justifier à tout bout de champ. Amen. Amen. Le ciel, c'est facile, mais le ciel, ce n'est pas aussi facile. Amen. Amen. Il s'agit de recevoir l'authentique et véritable baptême du Saint-Esprit qui t'éloigne des traditions, qui t'éloigne du bruit inutile, qui t'amène à une vie de misère. C'est-à-dire qu'une vie mondaine, une vie qui te balance dans la boue. Ce n'est pas une vie. La véritable vie, le Saint-Esprit, quand il entre, il enlève la haine, il enlève la rancune, il enlève la jalousie. Celui qui est faible, toi tu viens, tu le relèves. Quand tu sais que toi tu es assez fort que lui, tu l'aides à se relever. Amen. 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 Tu ne viens pas pour l'offenser encore. Non. Tu ne viens pas pour le mentir. Tu ne viens pas pour le rouler dans la farine. Non. Amen. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Amen. 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 Regardez, la femme à la perte de sang. Amen. Amen. Elle était en voie de devenir anémique. Son cœur n'avait pas le sang. Elle était en perte de sang. Et c'était chaque fois, 10 ans déjà passés. Mais comme elle était encore dans cette brèche-là, la mort ne le surprenait pas encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié pendant longtemps pour entrer en contact avec son trésor. Amen. Qui était son trésor? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce jour-là, pendant qu'il est passé. Amen. Amen. Il était écrit nulle part dans la Bible. Voilà pourquoi j'aime dire, quand le Seigneur Jésus-Christ descend, amen, il te fera des choses même qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Amen. Donc faites attention de continuer toujours à tirer. Il y a quelque chose que frère Branham me dit. J'ai oublié ça, j'avais déjà prêché sur ça. Branham me dit, faites attention avec quelqu'un qui vous brandit toujours quelque chose qui aujourd'hui serait du passé. Il dira, il n'y a pas de vie dans ça. Amen. Amen. Quand Amen. Christ descend, les choses changent. Amen. Amen. La locution change. Amen. Amen. Le regard change. Amen. Qu'est-ce qui le fait? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette femme n'avait jamais lu ça quelque part. Que si je me rends seulement à toucher ne fût-ce que le pan de sa robe, que mon sang pourra s'arrêter. Oh, my. Mon corps a tressailli. Vous savez quoi? Elle s'est faufilée au milieu de la masse. C'était pas facile. En plus, elle était une femme. Remarquez que Jésus était au milieu d'une cohorte de sécurité. Donc, c'était pas facile. Déjà, les hommes, ce n'était pas facile. À plus forte raison, une femme. Dieu a permis qu'elle se fraye une voie pour arriver là où était Jésus. Mon frère, si Dieu veut que tu puisses arriver là où tu es, oh, il va contourner même tes ennemis. Il va les contourner pour t'amener là où il veut t'amener. Et ils seront surpris de voir, mais par où il est passé? Nous avons tous ceinturé ici. C'est Dieu qui l'a fait. Il a fait permis à cette femme, à la perte de sang, de s'en approcher. Et quand elle s'est retrouvée devant Jésus, elle n'a pas cherché à aller tenir Jésus avec elle. C'était une femme impure. Mais Jésus-Christ était le zéro qui absorbait chaque nombre. Amen. Amen. Peu importe la dimension de ton péché. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est ton trésor. Amen.
il est venu pour alimenter ton cœur. Amen. Alors il absorbera tous les dioxygènes contenus dans l'oxygène qui doit circuler dans ton sang pour le purifier. Amen. Et Jésus-Christ est cet oxygène-là. Vous savez, l'oxygène, en chimie, il est représenté par la valeur 0. Parce qu'il est le zéro absorbant. Amen. Et le zéro absorbe tous les nombres. Multipliez 0 par 1000 milliards de dollars. Alléluia. Amen. Ça te donnera égal à combien? Zéro. 0. Amen. Amen. Et quand cette femme, elle avait à peine touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Elle avait à peine touché le pan de sa robe. Oh, à la minute, tout à coup, soudain, le sang s'est arrêté. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait retrouvé son trésor. Amen. 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 Quand tu retrouves ton trésor, ton problème est résolu. Ce n'est pas un homme qui va résoudre ton problème. C'est-à-dire que l'erreur que vous commettez, c'est que vous ne cherchez pas d'abord Jésus. Vous ne cherchez pas en votre intimité avec Jésus. Vous croyez que votre intimité doit être entre les mains d'un homme. Ta vie, ton âme, c'est d'abord ton intimité avec Dieu. Et c'est quand tu développes cette intimité que Dieu te conduit vers l'homme qu'il faut. Regardez même nos choix. Nos choix sont faits selon notre regard, selon nos visions. Amen. Mais ils oublient que Dieu est celui qui doit faire un choix pour toi. Parce qu'il sait ce que tu as besoin. Non pas pour toi, non pas pour ton âme, mais pour sa mission, pour sa gloire. Alléluia. Amen. Et en cela, il s'arrangera dans ta formation, dans le passage, le chemin que tu dois prendre pour t'amener en maturité. Il sait ce que tu as besoin. Mais nous manquons passer du temps avec Dieu. Nous manquons nous laisser connecter à notre trésor pour assurer la paix, la tranquillité. Il nous faut d'abord développer cette intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, pas avec des hommes, d'abord avec Dieu. Amen. Vous allez, comme Branham dit, vous allez battre en brèche, c'est ça? Vous allez bâtir en vain. Vous allez crier, hurler. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu, vous ratez le coach. Amen. Amen. Ne fixons pas nos yeux sur les trésors terrestres. Amen. Amen. Cherchons d'abord les trésors célestes. Cherchons les trésors célestes. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens ma main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Toi mon frère. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espère. Espérons les choses éternelles. Oh oui. Oh mon frère, tiens la main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens la main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérons les choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oui, tu dois tenir la main humiliable de Dieu. Toi, tu abandonnes la main humiliable de Dieu, tu vas tenir la main d'un homme. Comment cet homme-là répondra à tes besoins alors qu'il ne connaît même pas tes plans? Il ne connaît même pas les orientations. Il ne sait même pas où vas-tu arriver avec ton Saint-Esprit. Amen. Que toi, sois disant aussi. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre le chemin que tu dois prendre. Le Saint-Esprit est venu pour t'instruire dans le corps, pour que tu travailles dans le corps, que tu sois utile dans le corps. Amen. 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 Et c'est à des doses proportionnées. Amen. Le trésor de Dieu, quand il vient alimenter le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons dit qu'il rejette toutes les impuretés. Les dioxygènes, il les envoie et le poumon, fait quoi? Le poumon presse pour nous renvoyer le sang oxygéné.
c'est ce son-là, oui, qui revient par le canal. Par le canal des veines pulmonaires, un son pur, n'est-ce pas? Amen. Qui passe par les valves, par les valvules métrales. Et des valvules métrales dans la ventricule gauche 7. Et ensuite, il remonte par la valve aérotique. Oh là là, les mots sont tellement scientifiques ici. Hein? Aortique. Le valve aortique. Alors, il envoie le sang à la aorte et les aortes, pouf, ils envoient aux veines caves. Et les veines caves redistribuent un sang pur pour l'alimenter. Dieu veut que vous deveniez pur. Dieu veut que vous soyez pur. Voilà pourquoi, lui, le trésor, quand il vient en toi, il fait de toi un enfant de Dieu vivant la pureté de la parole. Amen. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Le dioxygène entrera. Amen. Avec toutes les impuretés. Amen. Mais ça ne restera pas longtemps. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas longtemps rester que dans la vie du péché. Amen. Branham dira, quand cela devient une vie, si c'est un frère, chassez-le. Si c'est un prédicateur, foutez-le dehors. Voyez-vous? Amen. Amen. Donc les choses sont simples. Mais la leçon aujourd'hui, si c'est Christ, c'est que Christ est la parole, Christ est le message. Amen. Amen. À l'ouverture de la parole. Amen. Amen. La Bible dit que, Branham dit que cette Bible-ci là devient un nouveau livre. Parce que vous aurez entendu un autre écho. Les sceaux qui étaient cachés, voilés, que Daniel n'avait pas pu ouvrir, que Jean avait vu, n'avait pas pu écrire. Dieu lui avait dit, scelle-les jusqu'au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, il viendra, amen, une équipe. Cette équipe-là, je l'ai choisie. C'est pour batailler au temps de la fin. Le bouchon de l'abîme sera ôté. Le diable va déverser tous ses démons. Ils vont entrer et occuper l'espace. Amen. Mais comme j'envoie des guerriers sur la terre, est-ce que vous croyez que vous êtes des guerriers? Amen. Oh. Vous êtes plus guerrier que Ézéchiel, dites Amen. Amen. Vous êtes plus guerrier que Paul, dites Amen. Amen. Dieu n'avait pas vu Paul qui pouvait subvenir en cet âge-ci. Et Dieu n'a pas vu Abraham qui pouvait subvenir en cet âge-ci. Les démons de cet âge sont plus coriaces que les démons au temps d'Abraham. Dites Amen. Amen. Que au temps de Paul, au temps de Pierre. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi on est surpris des affres ou des actes que l'on peut développer sur vous. Mais ne soyez pas étonnés, parce que tu es de la race des vainqueurs. Amen. Amen. Dieu a mis en toi un esprit de Dieu qui crie en toi Abba Père. Amen. Et tu es voué à la victoire. Amen. Voilà pourquoi, peu importe, Dieu est obligé de te donner la victoire. Amen. Dis, je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Oui, mon frère, tu es un victorieux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener à la maturité. Et la maturité de Dieu, c'est là où la haine n'aura plus la place dans ton cœur. Amen. Là où même combien on peut te faire du mal. On peut te faire tout ce... te détester, te dire tout. Moi, j'en ai connu plus de 10 ans. Amen. Où tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est ça. Dieu te fait passer par des calamités pour te former, pour te forger. Et ne refuse pas cela. Tu dois dire merci Seigneur pour les calamités. C'est ta formation. Nous n'allons pas à Dieu sur un lit fleuri des anses. Ici, on doit vous former comment batailler. Pas seulement on doit vous dire, vous aurez de l'argent, vous aurez les richesses de ce monde, vous aurez aussi les richesses. Alors, il est dit non, vous devez en avoir. Mais à quoi servirait de gagner les richesses de ce monde et de perdre ton âme? Amen. Déjà, quand je te regarde, je vois que tu es encore fébrile. Ça veut dire que si on te donne ce dont qu'il faut, tu vas aller mettre ça dans des jeux d'argent, dans la femme, dans tout ça, tout ça. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas été
pressurisés. Quand Dieu a commencé à les élever, souvent remarquez comment devient leur vie. Ils deviennent fous. Le peu d'argent seulement qui est entre leurs mains. Regardez comment ils deviennent fanfarons. Regardez comment ils deviennent orgueilleux. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils sont allés étudier comment arriver à avoir l'argent avec l'évangile, mais ils ont oublié qu'il fallait d'abord le travail de l'âme. Amen. Et c'est là quand le travail de l'âme est fait, chaque chose tu le vois passer. Dieu te montre tout. Dieu te montre les hauteurs, les profondeurs, les largeurs. Mais tu n'es pas là aussi à tout t'expliquer. Parce que tu risqueras de briser les vies. Tu risqueras de briser des foyers. Tu risqueras de briser beaucoup de choses. La maturité, c'est de fermer sa bouche. Et de faire ce que Dieu te recommande de faire. Il te le montre pour que toi, tu sois en mesure de garder le petit troupeau qu'il va rassembler autour de toi. Oui, moi je crois que la véritable sentinelle doit garder cette troupeau. Il est le berger pour sa bergerie, avec sa canne, pour chasser le loup. Et quand le loup veut monter pour vouloir arracher, alors il est question de monter. Il faut question de monter. S'il y a lieu de déchirer, il faut d'abord déchirer et on pourra résoudre après. Parce que le loup n'a pas honte, n'a pas peur de t'approcher. Si toi tu recules, il va t'enfoncer, il va s'enfoncer sur toi. Amen. Amen. Si Branham n'avait pas manifesté l'amour envers le taureau lui aurait entré dessus. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un avec haine et colère. Amen. Si tu aimes ton frère, amen, Amen. tu l'appelleras, tu iras vers lui, tu lui parleras. S'il t'a menti, il continue à te mentir. Là, tu prends maintenant le fouet. Tu passes à la deuxième vitesse. Parce que tu veux sauver son âme. Il faut que quelqu'un le fasse. Généralement, on attend qu'on arrive au pire, que tu sois chassé. Mais frère, toi tu savais ça. Mais pourquoi tu ne t'es pas rapproché auprès de ton frère? Pourquoi tu n'as pas fait cet effort avant que le pire arrive? Généralement, les gens savent quand ces choses-là arrivent. Mais ils se taisent, ils sont calmes. Non, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi je rentre là. Ce n'était pas mon sujet. On est en direct. Il y a des choses qu'il faut maintenant se taire. Il faut vraiment se taire. Parce que sinon, sans le savoir, tu délivres des choses. Et après, ça peut causer des dégâts. Bon, j'espère que je n'ai pas mentionné un nom ici. Donc, c'est la parole que celui qui pense à part, s'il se retrouve, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, tombe à tes pieds. Humilie-toi. Appelle Dieu en action. Fais entrer Dieu en action. Dieu est capable. Dieu est capable de chasser cette impureté de toi. Amen. D'éjecter cette impureté de toi. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de la promesse. La promesse de la parole aujourd'hui, c'est quoi? C'est Apocalypse chapitre 10, du verset 1 au verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, tu es l'enfant de la promesse, je te le rappelle. Sa toute puissance, je dis bien sa toute puissance, est venue vers toi. Et c'est ça son trésor. Le trésor de Dieu, c'est quoi? C'est sa toute puissance qui est en toi. Amen. Et il te demande d'en faire bon usage. En faisant quoi? En proclamant la parole. Amen. Proclame la parole. S'il y a un péché, quelque chose qui sait te retenir, proclame la parole, il va déchirer ça. Aujourd'hui, oui, c'est Dieu qui te scelle. Et s'il t'a scellé, ça veut dire qu'il peut aussi t'amener loin. Alors proclame la parole. Dis cette chose-là, que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Seigneur, maintenant, non pas prier, mais proclamer la parole. Déclarer. Madame dit, déclarer que la promesse se manifeste dans votre vie. Parce que vous êtes des créateurs. Des créateurs des atmosphères, des créateurs de vie, des créateurs même de vos femmes. Et dites Amen. Amen. C'est pas l'homme qui le dit. Et vous demandez ce que vous voulez, vous donnez la description. Dieu te donne sa main bien correctus. Parce qu'il sait pour quel intérêt il te le donne. Amen. Amen. C'est pas pour que tu puisses simplement satisfaire tes besoins. Non.
c'est pour sa gloire. Pour sa gloire. Et Dieu ne permettra pas de donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Il pourra te le partager en partie, comme il a donné sa gloire, une partie de sa gloire à Abraham, en lui donnant son nom, le H-A. M. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu n'es pas fier que Dieu t'appelle son ami? Dis-moi un peu. Hein? Ah, faut quand même changer cette chair là, vraiment. Tu n'es pas fier que Dieu t'appelle son ami? Amen. Hein? Amen. Tu dors comme ça, là, pouf! Tu entends sa douce voix dans le cœur qui fait, comme dit le pasteur Boukassa. Tu entends tic-tac, tic-tac. Non, c'était trop beau. C'était trop beau. J'ai beaucoup aimé ça. Hein? Dans la douceur. Pendant que tu as prié, tu as crié. À un certain moment, tu ne trouvais pas. Il dit, l'homme n'arrivait pas à trouver là où il avait planqué la montre. Ils ont cherché. La montre était introuvable. Il voulait partir. Mais quelque chose lui dit, repars. Il a demandé qu'on lui accorde cette dernière chance. Et quand il est reparti, il est resté calme dans la méditation. Pendant que dans la salle, il y avait maintenant le calme. Là maintenant, alléluia, le tic-tac de Dieu est arrivé à ses oreilles. Tic-tac, tic-tac. La montre était en train de fonctionner. Mais c'est parce qu'il y avait la distraction. Il y avait le bruit. Et c'est ce que fait l'ennemi aujourd'hui. Il veut tourner le regard vers ce qui est inutile. Pendant que la montre est en train de faire tic-tac, tic-tac, toi tu ne la vois pas. Tu ne peux pas la voir parce que tu es dans la distraction. Laisse alors que tout le monde sort. Sors tout le monde. Ferme la porte. Alors reste dans la méditation. S'il y a un péché à confesser qui empêche que Dieu descende pour t'accorder la bénédiction, alléluia, Amen. confesse-le. Que Dieu vienne ôter cela. La montre continuera à faire tic-tac, tic-tac, en train de t'attendre pour que tu ailles la prendre là où est la montre. La montre ne se déplacera pas. Mais c'est à toi de changer ta manière, de changer ta connexion avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas être dans le bruit, dans le brouhaha, dans les agitations et te dire que tu vas entendre le tic-tac de la montre. C'est pas possible. Amen. Amen. Nettoie autour de toi. Sois sincère avec Dieu. Alors, une fois que tu aurais fermé la porte de ton cœur, alors reste ici, concentré, dans le calme. Alléluia. Amen. Tu vas entendre quelque part un bruit qui va te faire tic-tac, tic-tac. Même les yeux fermés, tu seras guidé par le bruit de tic-tac, tic-tac. Et là, tu iras mettre la main là où est ton trésor. Amen. Amen. Est-ce que voulez-vous que nous puissions retrouver notre trésor? Amen. La montre qui fait tic-tac, tic-tac. Alors, nous allons prier que Dieu puisse, dans cette méditation, chacun d'entre nous entre dans la méditation pour dire à Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi si je me suis retrouvé dans des agitations, si je me suis retrouvé à glisser des pots de banane aux gens, si je me suis retrouvé à être en affrontement avec ta parole. Aujourd'hui, je veux récupérer mon trésor. Je veux que ce trésor vienne à moi, car mon cœur, il n'y a pas de sang. Mon cœur réclame le tic-tac de la montre. Mon cœur a besoin de toi aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui, à cet instant même. Je veux entendre le tic-tac de la montre. Vas-y. Chacun de nous, si là où vous êtes, si vous pouvez prendre aussi position pour la prière, tous nous allons entrer dans le tic-tac. Nous allons chercher à retrouver le tic-tac de notre montre, non l'autre.
Jésus, par ton sang précieux, précieux, a ôté tous mes iniquités. Oh, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Chantons. Pavé par le sang De l'agneau. oh, Prions tous le Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, nous venons à toi, Père, tel que nous sommes. Seigneur, si nous sommes là, oh Dieu, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier. Seigneur, tu nous as vus dans cet état de souillure. Tu nous as vus dans le monde où on vautrait comme des porcs, Seigneur. Tu as dit que cette position que tu as, oh mon fils, n'est pas ta position. Alors je viens te chercher. Tu nous as pris dans la bouche du péché, Seigneur. Tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as sanctifiés, remplis de ton esprit. Aujourd'hui, Père, tu as fait, Père bien-aimé, de tes enfants, tes élus. Des gens, hier, on pouvait encore dire, celui-ci qui était dans le monde, mais aujourd'hui, il est avec toi. Hier, on pouvait dire, celui-ci c'était un voleur, c'était un brigand. Il avait le mérite d'être abattu, d'être cloué à la croix, comme Barabbas. Mais Seigneur, quelque part, tu es sorti avec ton cœur, avec ton trésor, avec ton sang. Tu as dit, je suis venu pour purifier ses fautes. Je suis venu pour laver, nettoyer tout ce qu'il a fait dans sa vie. Je suis son avocat. Alors, mettez-le à mon compte. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions l'accepter comme grâce. Cela est sans prix. Cela est sans argent. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent, ton peuple est venu vers toi. Ton fils, ta fille, je suis venu vers toi, Père, avec humilité, Seigneur Jésus-Christ du cœur, pour te demander, Seigneur, oh Dieu, de nous purifier. Pour te demander, oh Dieu, que je puisse demeurer avec toi. Que je sois toujours à côté de mon trésor. Car c'est mon trésor qui fait que, oh, je puisse continuer à tenir. Je puisse continuer à marcher. Je puisse être en bonne santé. Que je puisse bien respirer. Que je puisse, Seigneur Jésus-Christ, exalter encore ton Saint-Nom. Seigneur, ton trésor que j'ai cherché longtemps, mais tu es venu me trouver toi-même. Je t'avais cherché d'une manière ou d'une autre, certainement dans les dénominations. Je courais à gauche, je courais à droite. Je ne savais même pas à quel ça me vouait. Je me suis retrouvé souvent dans des pétrins. Seigneur, je croyais que tu pouvais te trouver ici. Je croyais que tu pouvais te trouver à gauche, à droite. Mais tu n'avais jamais été. Et comment cette montre qu'il était question de retrouver, toi le trésor, il fallait plutôt rester ferme dans la prière, dans la consécration. Et là, oui Père, tu es venu à moi
dans cette douce voix, me révéler ma véritable nature, ce dont tu attendais de moi. Combien c'était si puissant, c'était si difficile. Je me rappelle ce jour-là, je cours vers maman, dire, mais maman, je dormais, et une voix me dit, réveille-toi, tu es un intercesseur, tu dois intercéder pour des sujets. Ma maman ne savait même pas que dire, que faire. Elle me regardait, je la regardais, elle n'était même pas religieuse. Combien, oh Dieu, c'était si puissant. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris la résolution, Seigneur, de comprendre combien que tu m'avais aimé avant même que je vienne sur cette terre. Tu as aimé mon frère, tu as aimé ma soeur. Mais quelque chose est en train, Père, de constituer une barrière. Tu peux briser cette barrière aujourd'hui, car tu as dit, prononce la parole et tu la verras s'accomplir. L'élu d'aujourd'hui est un créateur. L'élu d'aujourd'hui, Seigneur, a un seul désir, c'est celui de te retrouver. Toi, le trésor de sa vie. Père, parce qu'il t'a retrouvé aujourd'hui, il a entendu, Seigneur, le bruit du tic-tac dans cette fervence prière, dans cette fervence méditation. Alors ne l'abandonne pas. Seigneur, c'est toi-même qui l'as dit dans ta parole. Tu as dit que je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous revêtes, ô Dieu Tout-Puissant, de ta carrure. Que tu nous laisses absorber ton sang. Car c'est le sang qui constitue un paratonnerre pour les enfants de Dieu que nous sommes. Merci, Seigneur. Parce que par le sang, par le trésor retrouvé, Seigneur, ceux qui étaient attrait à la résurrection, tu les as menés à la résurrection. Nous avons vu par représentativité, Seigneur, à travers notre prophète, Seigneur, un bébé qui était déclaré mort. Alléluia. Il s'est approché de ton serviteur. Parce que oui, justement, lui, il avait retrouvé sa montre. Et il savait que ce qu'il avait retrouvé, de la manière qu'il avait retrouvé, il pouvait faire autant pour l'enfant qui était mort. Alors, il est rentré dans la compassion de la maman qui était complètement baignée dans les eaux pluvieuses. Et le temps qu'elle s'y était mise pour arriver là où était le prophète est rentré dans une compassion de voir que cette âme, rien que pour sa foi, pour ses efforts, oh, elle avait déjà appelé la chose à l'existence. Et l'enfant qui était mort, pendant que Branham était dans cette compassion, Dieu lui montrait en vision que non pas seulement que le bébé, la femme qui devait repartir avec l'enfant, il lui montrait que l'enfant qui était mort avait repris vie. Branham dira non, ne laissez pas la maman repartir avec l'enfant. Parce que Dieu vient de me montrer que cet enfant-là va vivre. Pourquoi? Parce que il est la résurrection et la vie. Et cette résurrection est en nous aujourd'hui. Nous n'avons qu'à prononcer la parole, Père. Que toutes les promesses que tu avais scellées en nous, Père, prendra vie et élèvera chacun d'entre nous pour vivre ta gloire, pour manifester ta gloire. Branham, à peine qu'il avait prononcé sa parole, l'enfant a tressailli, l'enfant a pleuré et la maman ne pouvait se retenir. Oh Dieu, je crois, Seigneur, à cet instant-ci, si tu l'as fait pour cette maman qui avait vu son fils être ressuscité, tu peux ressusciter, Seigneur, le désir de ne marcher qu'avec toi. Tu peux ressusciter, Seigneur Jésus-Christ, ta parole dans notre vie, car tu es notre trésor. Ces trésors que nous avons tant cherché, ces trésors que nous avons tant convoité, certainement, dans des choses de ce bas monde. Mais Père, une fois que nous avons levé notre tête, Père, une fois que nous sommes rentrés chez nous, que nous avons fermé les portes, que nous sommes restés calmes, oh Dieu, alors que les choses étaient bien en place, la foi sinon était en exergue. Oh Jésus, la confession était en exergue. Oh Jésus, nous avons prié.
Et Seigneur, tu es descendu. Tu as dit un mot. Tu as parlé. Nous avons entendu le tic-tac de la montre. Alors, on retourne pour te dire béni sois-tu Seigneur. On retourne pour te dire gloire à Dieu. Pour te dire merci Seigneur. Car ce que tu as fait Seigneur, avec moi, je sais que tu le feras encore davantage. Bénis ton peuple. Bénis chacun d'entre nous. Garde-nous toujours avec toi Seigneur. De jour comme de nuit. Dans les batailles Seigneur. Tu nous as mis au repos, tu as dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Seigneur, le repos c'est le lâcher prise. Le repos c'est s'attendre à toi. Le repos Seigneur, c'est moi de m'occuper, alléluia, de ma mission et à toi de t'occuper de moi en retour. Éternel Dieu de gloire, je prie que cela soit également pour mon frère et pour ma soeur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alors nous attendons à toi dans le béni et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons chanter pour nous séparer et nous revoir mercredi. Mercredi à 19h. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom, gloire immolée pour le sang fait, appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé, par ta douceur Jésus est en moi, par le sang fait, appliqué à mon cœur. Gloire à son, oh Jésus, gloire. Oh Jésus, gloire, gloire à son, oh gloire immolée pour le sang fait, appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Que Dieu vous bénisse. À dimanche, le temps est vraiment imparti.